Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite création que j'ai faite qui peut servir pour la fête des mères ou pour offrir. Donc voilà, c'est un porte-photo, voilà, qui est comme ça. Voilà. Il se compose d'une figure géométrique qui est habillée et autour, nous avons travaillé au crochet. Sur le papier, nous l'avons habillé avec du papier, vous savez, les grands blocs d'action de papier que j'ai embossé, voilà, que j'ai embossé et que j'ai collé. Voilà. Sur le fond, c'est un fond de papier noir, mais vous pouvez faire le fond que vous voulez, hein. Et pour les décorations, j'ai mis des petites feuilles de chez Action avec les die Action. Les fleurs, ce sont des compositions que j'ai fait sur mon tutoriel et j'ai rajouté aussi quelques fleurs de chez Action. Que vous dire? Aussi, j'ai fait des tampons. Donc j'ai fait des petits tampons avec les planches Action, là, avec des petites fleurs, des petites clochettes. Donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez, vous égayez un peu selon le goût de la personne à qui vous allez offrir. En bas, j'ai habillé des petites perles que j'ai mis, mais c'est facultatif. Vous pouvez les mettre ou pas les mettre. Donc là, je vais vous donner quelques explications. Donc je me suis servi du die Action. Alors il faut que je le trouve. C'est celui-ci. Voilà, j'espère que vous le voyez. Donc il était avec cette planche-ci. Voilà, ils étaient au nombre de 3. J'espère que vous voyez bien. Je me répète chaque fois, mais Bernadette me fait toujours la morale. Comme quoi, on ne voit pas très bien. Donc voilà, je me suis servi de cette figure. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 découpes. Hein. Moi, il y en a 4, mais vous pouvez en mettre comme vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi les assembler d'une différente façon. Moi, je les ai assemblés en longueur. Vous pouvez mettre en largeur, 2 par 2, 3 par 3, un peu ce que vous voulez. Donc, je vous disais, j'ai fait des découpes. Donc, j'ai découpé avec ma machine à découper. Donc, j'en ai fait 4, moi. Et vous allez me dire, pour habiller l'intérieur, comment vous faites, puisqu'il n'y a pas de die pour habiller. Donc, là, j'ai mis mon die, je l'ai passé sur ma machine, ça m'a donné ça. Et pour l'intérieur, j'ai mis mon papier, voilà, celui de l'intérieur pour habiller l'intérieur. Hein. Je vous montre pour mettre à l'intérieur. Donc j'ai pris l'intérieur de la figure. Donc j'ai posé mon die comme ça. Et manuellement à la main, avec mon crayon à papier, j'ai passé autour, à l'intérieur de la figure. Et je l'ai découpé à la main avec mon ciseau. Donc là, vous pourrez mettre un peu de l'habillage que vous voulez. Pour le crochet, donc là, ça va être un peu plus compliqué pour celles qui ne savent pas tricoter, mais je leur conseille d'aller voir Mamie Tricot qui explique très bien les points. Donc, pour celles qui connaissent, j'ai fait tout le tour de ma figure, je l'ai travaillé avec une maille serrée. Donc, tout le tour de la figure, je l'ai fait en maille serrée. Et pour le deuxième rang, pour avoir cette petite dentelle, j'ai fait une maille coulée, plus sur l'autre maille, 3 brides. Excusez-moi, pas 3 brides, oui, 3 demi-brides. Une maille coulée, 3 demi-brides. Une maille coulée, 3 demi-brides. Une maille coulée, 3 demi-brides. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas le crochet et qui veulent s'essayer. Donc, ça ne va pas être évident parce que je ne ressemble pas du tout à Mamie Crochet pour les explications. Donc, pour le premier rang, on rentre le crochet à l'intérieur, on ressort la boucle, on passe un fil et on passe le fil et on ramène la boucle sur les 2 autres boucles. Ça, c'est une maille serrée. Je recommence l'explication. Voilà. On met le crochet à l'intérieur du trou. On ramène la boucle. Ça vous fait 2 boucles. On passe le fil sur le crochet et on fait passer les 2 boucles sur le crochet. Et on revient
au point de départ. Et on fait ça tout le tour tout le tour tout le tour de la figure. Une fois que nous arrivons au bout, voilà, j'en ai fait un autre, parce que comme je ne peux pas avancer ma caméra, elle ne fait pas ça, c'est mon téléphone. Donc j'en ai fait un deuxième, j'arrive au bout. Donc j'ai fait en blanc. Quand vous arrivez au bout, sur la maille suivante, vous faites une maille coulée. Ensuite, vous faites une chaînette, voilà, une chaînette, et vous faites 3 demi-brides dans la maille suivante, 3 demi-brides. Donc la demi-bride, on met un fil, on rentre dans la maille suivante, on ressort le fil, ça nous en fait 3, et ça nous fait 3 boucles, et on ressort tout sur la première boucle. Et on fait les 3 mêmes dans la même maille. J'ai ma fille qui est en réunion, et vous savez, il y a toujours du bruit dans ma maison. Donc, je recommence, je mets le fil, je mets à l'intérieur dans le maille suivante, je ramène, ça me fait 3 boucles, et les 3 boucles, je les passe sur la première, sur la dernière, voilà. Et j'en fais 3, je mets le fil, je passe à l'intérieur de la maille, je ramène le fil du bas, j'ai 3 boucles, je mets le fil sur le crochet et je passe la boucle sur la totalité des boucles. Voilà. Donc j'en fais 3 et une fois que j'ai fait 3 demi-brides, je saute une maille et je fais une maille coulée. Donc je rentre mon travail dans la maille, je ressors avec une boucle. Voilà, attendez, je la rentre dans la maille, je sors avec une boucle, je me retrouve avec 2 boucles, je mets le fil sur le crochet et je passe sur les 2 boucles. Ça, c'est une maille coulée. Et on fait ça tout le tour du rang. Et quand on fera tout le tour du rang, ça nous donnera une petite dentelle comme ça. Voilà. Une fois que nous avons fait ce travail sur les 4 petites figures, nous allons les assembler. Donc nous les assemblons l'une sur l'autre. Voilà. Ici, 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 ici. Une fois qu'elles sont assemblées, je commence à habiller mes figures. Ou alors, je peux habiller mes figures avant et les assembler avant. Moi, je les ai assemblées avant. Donc, c'est à vous à voir comment vous voulez travailler. Une fois que j'ai assemblé mes quatre figures l'une sur l'autre, j'ai habillé mes petites figures. Donc, en rose, j'ai pris du papier que j'ai embossé et puis je l'ai découpé. D'abord, j'ai découpé, voilà, avec la figure. Et puis après, je l'ai embossé sur ma machine à découper. Je les ai embossés, je les ai tamponnés et ensuite, je les ai collés. Donc, je les ai collés. Une fois que j'ai collé mes 4, j'ai commencé ma décoration. Donc, j'ai pris des petites fleurs que j'avais créées, que je vous ai proposées en tutoriel, et j'ai choisi des petites fleurs. Donc, j'ai pris des rouges que j'avais créées, j'ai mis aussi des petites roses, et j'ai mis du petit feuillage. Donc, vous mettez un peu ce que vous voulez pour la décoration. Sur le haut, j'ai fait une petite chaînette en tricot, donc en crochet. Donc, je vous montre un peu la petite chaînette que j'ai fait, donc qui est très facile, hein. Donc, la petite chaînette, c'est comme ça. Voilà, on passe. Voilà, on fait une petite chaînette ou alors on met un joli petit ruban, hein. On fait un peu ce qu'on veut. Et ça vous donne cette belle création. Donc, si c'est pour votre maman, vous pouvez mettre les photos de vos enfants. Si c'est pour votre belle-maman, vous pouvez mettre... Et puis, ça peut faire aussi un joli cadeau de mariage, si vous faites tout en blanc. Enfin, c'est à vous à faire travailler votre imagination pour faire le plus beau porte-photo qui soit. Voilà. Donc, je voulais vous le proposer parce que je trouvais que c'était pas mal et c'était assez joli à offrir.
parce que moi j'ai fait celui-là pour ma fille. Donc je vais mettre les photos de ma petite fille et lui offrir pour, euh, pour sa fête. Voilà. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que ma petite création vous aura plu et que vous allez vite sortir le die pour pouvoir faire une jolie petite création. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours m'envoyer une photo sur mon mail. Donc je vous mettrai en descriptif mon mail. Ça me fera toujours plaisir de voir un petit peu mes créations, comment elles ont été détournées, comment elles ont été, quelle idée vous en avez fait, quelle création vous avez créée avec ma création, parce que ça fait toujours plaisir de voir ce que les autres font. Donc voilà. J'ai passé un moment très agréable, je le répète chaque fois sur ma fin de vidéo, mais c'est vrai, je passe un moment très 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 agréable avec vous. Je voulais remercier mes abonnés, hein, les nouveaux qui s'abonnent à ma chaîne. Je leur fais un gros gros bisou. Les anciens que j'aime beaucoup parce qu'ils me suivent tout le temps. Et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt et je vous fais un gros 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 bisou. Au revoir.